Hey la gang, je vous sors un petit extrait du Vivi Frog Show, encore une fois, une période d'environ 7-8 minutes que je trouve vraiment intéressante. En plus, c'est une réponse à Vivi Max, à son vidéo, puis à une des perspectives qu'il m'a fait réaliser, qui m'a dit « Oh wow, super nice ». N'oubliez pas d'aller voir le site web Vivi Setlist, bien sûr, d'aller voir Vivi Max, smash le subscribe button, la chaîne, etc. Mais sinon, on va jump right away à notre vidéo. N'oubliez pas, not financial advice, aucun conseil financier personnel n'est fourni dans la vidéo que vous allez voir. C'est tout simplement à des fins de divertissement et peut-être informatif, éducatif, un petit peu, mais rien d'autre. Donc, yeah, that's it. On va switch right away à nos 3D Collectibles. Là, Vivi Max hier a pris la peine de me répondre. Puis, wow, vidéo de 19 minutes où ce qui fait un survol des comic books rares, parce que j'ai parlé des comic books, j'ai parlé du Master Collector Program, ça va faire rien que 2 mois, un petit mois, j'en parle plus, ok, mais j'en ai parlé là, dans les Vivi Frog Show, genre durant, épouvantable. Toby, c'était le king du Master Collector Program, après ça, on avait la queen qui était Electra. Puis après ça, ça a changé pour... en tout cas, puis quand je dis les kings puis les queens, c'est parce que c'était les sets les moins chers pour le plus de Master Collector Points. C'est juste insane. Mais j'avais jamais porté attention aux comic books. Puis là, dernièrement, ben, ça fait 2-3 jours, je suggère fortement les comic books. J'ai demandé à Vivi Max, à qui je fais un shout-out, encore une fois. Super chaîne, allez voir ça sur YouTube, où ce qui nous parle des comic books. Lui, il a une préférence pour les Vivi exclusifs, puis je le comprends. Good deal, il y en a des amazing, quand c'est fait au crayon de plomb c'est encore mieux, c'est du good job, donc yeah. Puis il m'a fait réaliser une chose, oui c'est ça, il m'a fait réaliser quelque chose de bien important. Bien entendu, les comic books, les rares, ils donnent toutes 2 Master Collector Points par jour, peu importe le prix que vous allez payer en ce moment à 7 écus, genre. Sauf que là, bien entendu, il y en a qui ont beaucoup plus de potentiel que d'autres, ok? Il y en a qui malgré le fait qu'ils sont pas chers ou qui est un peu plus cher qu'avec un autre rare à côté, ça vaut peut-être la peine d'en acheter une deuxième ou une troisième de celle-là, vu qu'elles sont pas chères, pour être capable d'y flipper dans le futur, pour être capable de conserver une de ceux-là avec le plus low mint possible, puis de ramasser les points du Master Collector Program sur ce collectible-là à vie, à tous les jours, etc. Ok? Donc, c'est cool, mais c'est lesquels? C'est lesquels? Bon, le Amazing Fantasy, yeah, c'est sûr c'en est un, sauf que à 639$, on peut-tu essayer de trouver un collectible, les collectibles ensemble qui valent un peu peut-être moins cher, puis qui ont le plus de potentiel. Puis là, ben, j'ai écouté son vidéo, puis à un moment donné, il a dit House of M, vraiment bon collectible, il dit potentiel très bon, très low mint number. Puis là, c'est là que ça m'a allumé une lumière. J'ai Steve Vivi Max, mon gars, merci mon chum. On s'en va sur Vivi Setlist right away. Donc là, cette fois, j'ai changé un peu ma façon d'ordonner les choses. Je suis allé dans le comic book. Au lieu d'y aller, puis j'ai cliqué sur ceux qui me donnent le plus de Master Collector Program ou le nombre de Master Collector Points pour leur argent, je me suis dit, right away, je vais aller chercher par édition. Je veux les rares qui ont fucking pas beaucoup d'éditions, puis je vais aller chercher les moins chers right away. J'ai l'impression qu'on va tomber déjà dans des bonnes pièces. Puis, justement, si Vivi Max t'écoute encore cette vidéo-là aujourd'hui, ça te donne peut-être un petit, si t'as le temps, prendre un petit 5-10 minutes, me donner ton avis sur ce que je vais présenter. Puis si tu me dis, celui-là, c'est lequel ton top 3 peut-être dans les rares collectibles qu'on va regarder aujourd'hui rapidement. Donc là, comme je disais, je me suis dit, je vais descendre ça par nombre d'éditions. Je vais cliquer, je vais voir le nombre de comic books, combien ils ont d'éditions chaque. Hein, il y en a 40, puis tout. C'est sûr qu'on va commencer dans les Secret Rare, mais à un moment donné, on va en trouver des rares qui ont moins d'éditions que d'autres rares, puis que probablement que le prix est bas. Donc là, on continue, let's go, drop down. On a quelques rares ici déjà, ok? Donc là, on tombe avec Avenger numéro 8, rare, il y en a 1000 éditions à table 225. Oh, ok, hein? Pas la pièce que j'irais suggérer ou que j'irais acheter quand même de prime abord, mais sûrement une très bonne pièce. Là c'est là où que probablement notre chummy, Vivi Max, va rentrer en ligne de compte puis il va pouvoir nous aider beaucoup. On peut aussi faire une chose ici, c'est que si on y va en comic book rare, puis que j'y vais avec floor price, puis que je le vois de façon inversée, il y a de très bonnes chances que je retrouve les comics qu'on va voir ici. Je risque de retrouver ceux que je cherche, ok?
Donc à 200, 230, Avenger numéro 8. Donc on parle de celui avec Kang the Conqueror. C'est pas que c'est pas un bon pot. Sauf qu'à ce prix-là, j'avoue que c'est pas tout le monde qui peut se les payer tout de suite. Ok. Donc puis là, je continuerai ma recherche comme ça. Jusqu'à un certain point, je regarde ici 21. Fantastic Four 265. Ça me semble acceptable comme prix pour un rare. T'sais. Fait que là, si j'ai ici. Je vais les rapprocher un petit peu là, mais. Là, je vais faire le contrôle. Checker, ben, je chercherai même pas. 265. Il n'est pas dans page 1. Alors, il serait en page 2, probablement. Tu sais, fait que là, c'est là où je commencerai à descendre probablement d'un prix comme ça, puis j'irai voir ceux qui ont un potentiel. Comme Tale of Suspense 52, c'en est un que je sais qui a un bon potentiel, mais il n'y a probablement pas 1000 mint number. Comprenez-vous, on n'est pas dans les... On n'est pas encore dans ce que j'appelle des grills, parce qu'à mes yeux, les grills commencent à 1000 pièces et moins. Ça serait des grills tiers 7, avec, après ça, le niveau de popularité dépend, mais ça serait des grills que je dirais tiers 7. Et là, regardez, on peut descendre jusqu'à plus bas ici, le West Coast Avenger number 7. Et si je reviens ici, je pense pas qu'il soit nécessairement ici, là, mais à 19 pièces là. Puis ces pièces-là ont le potentiel de gagner beaucoup plus en valeur juste à cause de leur mint number. Après, si vous en pognez, qui sont des pièces reconnues comme peut-être Alpha Flight numéro 1. Oh, Hitmonkey. Hitmonkey, j'ai déjà entendu dire que c'était quelque chose qui valait la peine. Je sais pas, VVMax encore, si t'écoutes ça, let's go. Fais-nous une vidéo là-dessus. Hitmonkey, ça me semblait être quelque chose, j'ai déjà entendu, qui avait un bon potentiel. Donc là, si j'ai ici, je fais Hitmonkey. Hitmonkey numéro rare, 30$ ici. T'sais. Encore là, des commons à 11$, à 18$. Ceux-là, ils donnent peut-être pas gros sur le Master Collector Program, mais ceux-là doivent donner quand même pas peu. Il me semble que c'est 3 puis 6 points pour le Master Collector Program. C'est sûr qu'à 575, c'est quand même un bon pactole. Mais en vérité, à 575, ils n'avaient même pas un Amazing Fantasy numéro 15 rare, je pense, en ce moment. T'sais, fait que pour si quelqu'un veut vraiment mettre du power dans le Master Collector Program, un Hitmonkey comme ça a un méchant bon potentiel. Genre, c'est super low minted size, je sais pas si vous comprenez, on est dans le quoi qui a du potentiel. Donc, probablement, je continuerai comme ça. Regardez ici, 13,99. Ici, boom, 648. Not Amazing Fantasy. Mais House of M numéro 1, c'est direct celui que Max nous avait parlé. Il dit ça, j'achèterais. Bon, ben ça, là, vous allez en chercher. C'est direct ça ici. Là. Je l'avais direct là. House of M. Vous allez en chercher 3, hein. Ça, c'est comme pas trop compliqué. Vous allez en chercher 3. Puis là, pourquoi 3? Peut-être plus que 2 dans ma suggestion. En plus, c'est que vous en achetez 3. Vous attendez que le prix il monte, puis quand vous sentez un besoin d'en vendre, là, vous êtes comme, je serai en profit, je le vendrai, là, vous en vendez un. Vous en vendez un, gardez votre profit, good. Dormez le plus longtemps possible sur les deux autres, puis aussitôt qu'il y a vraiment un autre urge de price, vendez le deuxième. Cool, il vous en reste un. Récoltez les 2 Master Collector Points par jour. Let's go. Pendant que vous avez eu les 3, vous avez récolté, mettons, peut-être 3,25 points par jour. Good, nice. Ça vous fait juste de Master Collector Points de plus. Puis vous avez une pièce qui a un potentiel d'avoir beaucoup plus de rise in price. Donc là-dessus, évaluez ça. Yeah. On va aller voir les movement price right away. Donc, c'était mon petit extrait du VV Frog Show de ce matin où ce que je réponds VMAX, etc. Donc, si vous avez aimé ça, vous aimez les petits extraits, vous aimez le VV Stock, le Omi Stuff, etc. Vous êtes Franco. Vous êtes aussi comme une bonne partie des nouvelles abonnés, parce qu'on a 20% maintenant des abonnés qui sont des demoiselles sur la chaîne, ce qui me rend fucking important. Mais si vous êtes comme ceux-ci, je vous invite à faire le smash le subscribe button, clique la notification bell pour manquer aucun des vidéos, puis on se revoit demain.